Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment créer une carte collaborative à partir d'une enquête que l'on va créer sur Survey 1, 2, 3. Donc la première étape, on crée l'enquête Survey 1, 2, 3, on détermine les paramètres de l'observation de l'utilisateur et à partir de là on va créer une carte collaborative. Donc je pars du principe que vous êtes connecté sur votre compte ArcGIS et que vous avez démarré Survey 1, 2, 3 comme vous le voyez maintenant à l'écran. Donc je vais créer une nouvelle enquête, je vais partir d'une enquête vierge. Voilà, alors sur mon enquête, je vais définir plusieurs éléments. D'abord, je vais demander à l'utilisateur de s'identifier. Donc je glisse ici le premier élément et je vais indiquer comme champ le contributeur. Si j'ai besoin d'une aide, indiquez votre nom. C'est une question obligatoire et je vais la mettre en cache. Ainsi l'utilisateur, il pourra proposer plusieurs réponses. Tant que j'y suis, dans les options, je vais tout de suite définir de permettre à l'utilisateur d'envoyer une autre réponse après une observation et je vais même faire recharger l'enquête automatiquement après quelques secondes. Deuxième élément, je vais demander à l'utilisateur de préciser l'endroit de l'observation. Et donc je vais indiquer comme titre ici lieu de l'observation. Voilà, donc je vais demander uniquement une observation ponctuelle et je vais indiquer que c'est une question obligatoire. Je ne vais pas me tracasser ici du fond de carte puisque je le définirai tout à l'heure dans la carte collaborative. Puis, troisième élément, je vais lui proposer de déterminer la nature de son observation. Et donc ici, je vais proposer un choix avec une sélection unique. Et je vais proposer plusieurs choix. À titre d'exemple, il va observer des concentrations de production, par exemple. C'est une concentration de production. Ou bien, ce sera un aménagement sur une façade maritime. Ou bien, ce sera tous les autres éléments qui correspondent au choix que vous pourriez faire. Et donc la liste n'est pas exhaustive ici. On aurait par exemple 5 ou 6 éléments. Donc je pourrais encore ajouter à titre d'exemple ce qui est des extractions ou transport des énergies. Et je vais ajouter tous les choix qui sont nécessaires. C'est une question qui est obligatoire. Ensuite, je vais demander à l'observateur de préciser de faire un commentaire relatif à son observation. Alors ici, je vais laisser la question non obligatoire dans un premier temps, ce qui permettra de pouvoir faire plusieurs observations et de revenir sur les commentaires ultérieurement. J'aurais peut-être pu commencer par nommer l'observation. Comme ça, on pourrait dire, par exemple, voilà, j'observe le port à conteneurs de Singapour. Donc je vais rajouter un élément au départ, un texte, une ligne ici. Le nom de l'observation. Et j'en fais une question qui est obligatoire. Et alors pour terminer, je pourrais demander à l'utilisateur d'y joindre une image qui serait par exemple une vue au sol de l'observation verticale qu'il va réaliser. Et donc je vais mettre photographie oblique ou au sol. Et donc il pourra utiliser sa caméra ou des images. Et je pourrais lui dire qu'il peut mettre par exemple de 1 à 3 images. Je laisse le maximum à 10 mégas, c'est suffisant. Je repasse rapidement le contributeur, le nom de l'observation, question obligatoire, lieu de l'observation, question obligatoire, question sans titre, j'ai oublié de mettre un titre, donc c'est nature de l'observation. Voilà. Et donc mon dispositif pour prélever les observations est prêt. Je vais pouvoir maintenant le publier.
Voilà, donc la publication a été réalisée. Je vais préciser les conditions de la collaboration. Donc l'utilisateur va l'ouvrir directement dans un navigateur. C'est le cas ici, on ne va pas travailler avec Serveur 1, 2, 3. Elle va être ouverte à tout le monde. On pourra ajouter, on pourra faire des envois multiples et les réponses sont acceptées maintenant. J'enregistre le tout. Voilà qui est terminé. Je peux retourner maintenant dans mon compte ArcGIS. Je vais aller dans le contenu et je vais voir une enquête qui a été créée. Maintenant, j'ai oublié de nommer l'enquête, donc elle s'appellera sans titre. Et vous la verrez aussi apparaître dans les répertoires survey. Donc on va voir ici une enquête sans titre 2, c'est celle que je viens de créer maintenant, dans laquelle on va voir 4 fichiers apparaître. Le fichier sur lequel on va travailler, dans la couche sur laquelle on va travailler pour créer la carte collaborative, c'est toujours la même, c'est celle qui est marquée d'un petit crayon pour la modification, Feature Layer, héberger vue, et elle est toujours partagée ici puisque j'ai indiqué que c'était pour tout le monde. Donc je vais ouvrir cette enquête sans titre, qui est sur les observations. J'aurais pu nommer évidemment mon enquête autrement au départ, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Je vais l'ouvrir ici et je vais commencer à créer ma carte collaborative. Et donc ici, je vais devoir faire deux étapes. Une première étape qui est la mise en place de l'ensemble des couches et du fond de carte. Et puis après, je vais créer l'application pour pouvoir travailler de manière collaborative. Donc j'ouvre la couche et à partir de cette couche, je vais créer la carte. Donc ici, je vais renommer directement la couche. Ce sont les observations. Voilà. Je vais travailler plutôt sur un fond de carte qui va être pour l'utilisateur une imagerie. Voilà. Je vais, à titre d'exemple, placer une observation pour qu'on puisse voir à quoi va ressembler le point. Donc je vais par exemple aller à Singapour pour aller mettre en évidence, par exemple, le deuxième plus grand port à conteneurs sur Terre qui est ici. Je vais aller modifier les enregistrements. Je peux directement aller ajouter une nouvelle observation. Je clique à cet endroit-là. Donc contributeur, je mets mon nom. Nom de l'observation, port à container de Singapour. Nature de l'observation, ici je vais observer un aménagement sur une façade maritime et mon commentaire, je vais mettre dans le deuxième plus grand port sur Terre. Voilà, et donc je vais créer le point. Donc je crée un point pour vous montrer comment je vais faire apparaître les éléments par la suite, puisque je vais pouvoir leur donner un aspect qui va être plus représentatif, puisque vous voyez qu'ici le point il apparaît avec une boule. Je peux le laisser comme ça, ou je peux aller modifier le symbole. Donc dans l'option des symboles, si je veux changer le symbole ici, comme il va apparaître, plutôt qu'un point de base, je vais prendre ici par exemple Firefly et je vais prendre un point lumineux comme ceci. Voilà, et je vais le mettre dans une taille, on le voit ici, voilà, je vais le mettre à une taille de 45 par exemple. Ok, donc ça c'est les observations telles qu'elles vont apparaître. Je ferai un filtrage après sur les observations sur la carte collaborative qu'on va créer plus loin. Et donc je pourrais dire qu'ici, ben voilà, j'ai créé mon fond de carte, j'ai créé le type de symbole comme ça va apparaître, donc dès qu'un observateur va faire une observation, ça apparaîtra avec ce symbole-là. Et je suis prêt maintenant pour créer ma carte collaborative. Donc j'enregistre d'abord ma carte. Donc je vais l'observer ici, observation relative à la mondialisation. Voilà, peu importe où vous l'enregistrez. Voilà, une fois que ma carte est créée, je peux maintenant aller lancer la mise en place d'une application et je vais choisir l'application Experience Builder. Je vais partir d'un écran vide. Donc je dézoome pour avoir l'ensemble de la vue ici. Vous voyez que ma carte qui va être traitée est ici. Je vais la mettre en plein écran pour l'utilisateur. Voilà, à tout moment, vous pouvez passer sur une vue dynamique pour voir à quoi ressemblera l'application que vous créez. Donc si je prends une vue dynamique, je peux par exemple ici zoomer déjà sur ma carte, je quitte la vue dynamique, je reviens
en mode de création. Donc je suis sur ma carte et vous voyez que sur ma carte, je peux déjà dès le départ lancer toute une série de widgets qui vont apparaître sur ma carte. Le bouton localiser, la boussole, l'affichage des couches, les différents types de fonds de carte, une règle pour la mesure, la possibilité de passer en plein écran et l'affichage d'une barre d'échelle. Bon, la sélection ici, je ne vais pas la prendre pour le moment. Je vais encore ajouter une autre série de widgets, comme par exemple la possibilité de pouvoir filtrer les enregistrements. Avant ça, vous voyez que j'ai eu une observation qui a été faite et que cette observation à Singapour, elle n'apparaît pas. Donc je vais devoir revenir temporairement sur ma carte pour aller refaire un paramétrage dans la couche de base. Je vais dans mes contenus. Donc si je reviens sur la couche de base que j'ai utilisée pour créer ma carte, je dois permettre à tous les utilisateurs de voir tous les points qui sont ajoutés. Ça, c'est un paramétrage que j'ai oublié de faire dès le départ, donc je reviens pour les voir tous. Donc j'ai ouvert la couche de base, je vais dans les paramètres, et vous verrez que dans les paramètres, ici, les éditeurs peuvent voir uniquement leurs propres entités. Je vais cocher pour que les éditeurs puissent voir toutes les entités, et je clique sur ceci aussi pour l'ajouter. Enregistrer. Voilà, si je reviens sur la création de ma carte maintenant, je vais l'enregistrer et rafraîchir l'affichage. Voilà, donc maintenant on voit bien le point qui apparaît. Donc tous les éditeurs vont pouvoir voir tous les points qui sont ajoutés. Donc j'ai déjà mis quelques widgets, je vais ajouter quelques autres widgets et plutôt que de les disperser sur la carte, je vais le faire via un sélecteur de widgets. Donc dans le plus ici sur le côté gauche, je vais aller ajouter un contrôleur de widgets que je vais mettre quelque part sur ma carte, par exemple ici. À partir de là, je vais pouvoir aller sélectionner une série de widgets en les ajoutant ici. Par exemple, je vais aller afficher la possibilité de voir des informations sur l'entité. Donc je le sélectionne ici, je clique dessus pour voir ses paramètres, et ici je vais dire que l'information, elle va concerner les données de la carte relatives aux observations. Voilà, et donc on voit ici qu'il y a un seul élément qui était observé. Donc mon widget fonctionne, j'enregistre la carte pour ne pas perdre les modifications. Je vais ajouter un autre widget qui va être un widget qui va me permettre de filtrer par exemple les observations. Donc je vais ajouter le filtre, je clique sur le petit bouton ici, je vais ajouter un nouveau filtre, je vais sélectionner les données, les observations, et ici je vais créer une expression. Dans l'expression, je vais ajouter une clause. Dans cette clause, je vais dire qu'elle va concerner, dans ce cas-ci ici, la nature de l'observation. Je voudrais pouvoir filtrer en fonction des différents types qui ont été proposés. La nature est, et je vais y aller ici sélectionner sur les paramètres, et je vais afficher la possibilité de demander les valeurs. Donc dans ce cas-ci, maintenant, on verra que si je teste et que je prends le filtre, je peux aller sélectionner les différents types de production qui sont proposés. Et si je prends extraction, transport de l'énergie et que j'active le titre, vous voyez que le point disparaît puisqu'il a été filtré et il ne correspondait pas à la nature de l'observation qui est sélectionnée ici. Je désélectionne et je revois tous les points apparaître. Je vais aussi maintenant afficher un graphique qui va me permettre de montrer l'ensemble des contributeurs et de faire une sélection des contributeurs. Donc je vais aller ici sur les widgets, je quitte d'abord la vue dynamique, je retourne sur les widgets et j'ajoute. Et là je vais prendre l'option diagramme. Donc je sélectionne le diagramme, je clique dessus pour avoir ses propriétés, je sélectionne les données, je précise que c'est sur la couche des observations, je sélectionne un diagramme, je vais prendre un diagramme en camembert, je vais préciser que le champ de catégorie concerne cette fois-ci le contributeur. Donc on va voir ici qu'il y a un seul contributeur, donc il n'y a qu'une seule entité. Je pourrais demander aussi d'afficher les étiquettes de valeur. Donc on verra que c'est à mon nom et qu'il n'y a qu'une observation. Et je vais changer les couleurs par catégorie. Il n'y en aura qu'une pour le moment puisqu'il n'y a qu'un observateur. Donc voilà, mon diagramme fonctionne. Je vais l'appeler ici contributeur. Le nom est facultatif. Donc j'enregistre puisque tout ça fonctionne. Je vais maintenant demander aussi de pouvoir
quand je demande par exemple un affichage sur les entités. Pour le moment, il n'y en a qu'une, donc le nom n'apparaît pas. Mais si je quitte par exemple la zone concernée, donc je vais me remettre ici en vue dynamique. Donc si je prends ceci et que je zoome à un autre endroit, je vois toujours apparaître l'information alors que le point n'est pas sur la partie visible. Je pourrais demander qu'il y ait un filtre automatiquement des informations sur les entités en fonction du filtre. Pour ça, je vais retourner dans le paramétrage de départ, ici à gauche sur la carte, et je vais créer une action. Cette action, je vais ajouter un déclencheur, et donc dès qu'il y a une modification d'étendue de la carte, je vais préciser que dans la structure, il y a un filtre qui soit fait, et que ce filtre, il porte sur la couche observation. Et donc je vais pouvoir retester le dispositif. Si j'affiche une information sur l'entité et que je zoome ici, vous allez voir que ça disparaît puisqu'il n'y a plus aucune entité visible sur la partie de la carte. Si je dézoome et que je retrouve là, donc s'il y a 15 points, on verra les 15 entités apparaître ici. Donc tout fonctionne, j'enregistre ma carte, je quitte la vue dynamique. Je vais faire la même chose maintenant ici pour le diagramme, puisque ici j'ai l'ensemble des contributeurs, et je voudrais qu'en cliquant sur la partie du contributeur, il ne sélectionne sur la carte que ce qui appartient à ce contributeur-là. Et donc je vais retourner dans le paramétrage ici du contrôleur de widget, et je vais quitter ceci, voilà, je reprends le graphique ici, et je vais créer aussi une action. Et donc je vais ajouter un déclencheur, et donc dès que je modifie la structure de l'enregistrement, ici je vais lui demander de filtrer les enregistrements. Donc si je clique sur le nom Depré, il ne va sélectionner que les observations qui correspondent à Depré. Donc je filtre, je précise que les données concernent les observations, et je vais devoir dire que le champ à partir duquel je vais faire le filtre, c'est le champ ici contributeur que j'associe à la carte au champ contributeur. Voilà, et donc cette fois-ci, je ne vais pas pouvoir faire le test ici puisque je n'ai qu'un contributeur, mais quand il y aura plusieurs contributeurs, l'option du filtre va fonctionner. Je pourrais aussi demander d'aller ajouter un paramétrage sur la possibilité de voir toutes les photographies qui sont proposées par les utilisateurs. Donc je vais prendre une liste, et dans cette liste qui apparaît ici, donc vous voyez que j'ai une liste avec toutes des informations que je vais pouvoir choisir ici. Je vais prendre ce modèle-là, donc le modèle le plus simple, au début ici. Je vais aller sur la partie ici pour supprimer le nom commun. Je vais sélectionner les données. Je vais dire qu'il c'est bien à partir des observations qu'on va le faire. Alors ici, je vais aussi préciser au niveau de la disposition. Voilà, donc ça vous changez la présentation comme vous le souhaitez. Voilà, je vois que j'ai ici aucune donnée dans les observations, donc je vais devoir créer une vue. Je pense que je me trompe ici, je dois simplement prendre pour les entités sélectionnées. Je clique sur l'entité ici et je vais préciser d'où vient la vue. Donc je dis que c'est une vue dynamique qui va être associée à la pièce jointe uniquement. Et je peux même demander d'y avoir une infobulle, et cette infobulle, ça pourrait être le nom de la pièce jointe, ou ça pourrait être un élément personnalisé qui serait par exemple un des attributs. Et cet attribut, ça pourrait être par exemple le nom de l'observation. Et donc quand l'utilisateur mettra une photographie, elle apparaîtra ici, et en mettant mon curseur, le nom de l'observation apparaîtra. Voilà, et donc je viens de terminer la création de ma carte. Je l'ai enregistrée et maintenant je vais la publier. La publication est réalisée. Je donne un nom à ma carte. Mondialisation et occupation du sol. Voilà. Ma carte est enregistrée. Ici, je n'ai plus besoin de l'enregistrer, ça se met automatiquement. Donc, elle a été enregistrée et elle est publiée. Je peux donc revenir dans mon compte ArcGIS et je verrai dans l'ensemble des contenus apparaître la carte collaborative
mondialisation et occupation du sol. Pour l'instant, elle n'est pas partagée. Je clique sur le petit bonhomme, je la mets en public. Donc il me demande d'autoriser la mise à jour. Je fais la mise à jour. Je clique sur l'application que je vais ouvrir. Et voilà mon application qui est présente. Maintenant, il faudrait que mes utilisateurs puissent contribuer directement. Donc je vais revenir dans mon application ici et je vais encore ajouter un dernier widget qui sera le widget mettre à jour. Je clique sur le petit bouton mettre à jour et je vais préciser que je travaille sur la carte et la couche modifiable sera celle concernant les observations. Et donc on peut ajouter, je peux autoriser la suppression des enregistrements et je peux autoriser la mise à jour des enregistrements aussi. Ici je ne vais prendre que l'ajout des enregistrements. J'enregistre. Ici je viens de faire une modification et donc vous voyez que les modifications ne sont pas publiées, je dois préciser leur publication. Et donc si je reviens maintenant sur l'application ici, vous voyez que le bouton n'apparaît pas encore, je dois rafraîchir la carte. Voilà, et donc j'ai le petit bouton qui me permet maintenant de faire des contributions supplémentaires. Et donc je vais aller créer une nouvelle observation à un endroit donné. Et je vais aller à Zeebruges pour mettre en évidence le terminal gazier, qui est une infrastructure liée à la mondialisation concernant le transport des énergies. Voilà, donc je vais aller cliquer sur mon terminal gazier, contributeur de près, donc l'observation, terminal gazier, nature de l'observation, extraction, transport des énergies, commentaire, on mettra ce qu'on veut comme commentaire. Je crée la nouvelle entité et donc on va voir maintenant qu'il y a à l'échelle de la Terre deux éléments qui ont été observés. Si je reprends dans les graphiques au niveau des contributeurs, donc on voit que pour de près il y a deux éléments. Si je bouge ici, il va me mettre à jour. Voilà, ici je n'ai qu'un élément. Je vais quitter cette mise à jour. Voilà. Et donc je peux aussi faire le filtre ou faire l'affichage des entités. Et donc on va voir que si je reprends à l'échelle du monde, j'ai cette fois-ci deux entités qui apparaissent. Et à chaque fois que je sélectionne, il va me mettre l'entité qui est sélectionnée dessus. Donc pour le travail avec les étudiants, maintenant je vais pouvoir faire facilement un travail collaboratif et puis faire une correction du travail à partir des filtres qui sont proposés. Voilà, donc le système est fonctionnel et est terminé.